tous les amis, voilà, salut à tous les amis, les supporters de Rachid Ghezal et de Lamine Gassama, bienvenue dans l'avant-match OL Lille, Alors, déjà on va parler au niveau classement. Le LOSC est bien classé. Le LOSC, ils sont classés dans les trois premiers au classement. Donc du coup, il faudra hausser le niveau de jeu, et être plus performant que d'habitude, parce que Lille, c'est une très très bonne équipe. Il faudra pas parce que certes, ils ont joué en Coupe d'Europe. Ils seraient peut-être un peu fatigués, mais bon, il faut y croire et gagner ce match qui est super important pour remonter au classement, parce qu'on est troisième. On pourrait revenir à égalité de points avec le Stade Rennais. Donc du coup, même passer devant le Stade Rennais, mais ça dépendra de notre jeu déjà. C'est bien si on avait fait contre Monaco et contre Strasbourg, mais hausser le niveau de jeu, ça serait déjà pas mal. Faire pas une mi-temps sur deux comme on a fait contre Monaco, même si c'était bien la première mi-temps, mais contre Monaco, contre Lille, il faudra faire deux mi-temps superbes pour avoir les 3 points. Donc du coup, j'ai dit mettre un pressing d'entrée pour inquiéter le LOSC. Je pense que ça serait la maîtrise. Mettre un pressing d'entrée. Bonjour. Mettre un pressing d'entrée pour inquiéter le LOSC et gagner le match pour se rapprocher du podium. Comme je l'ai dit, pour se rapprocher du podium. En attendant les matchs qui vont jouer ce samedi. Il y a PSG Nantes, et un autre match, je sais plus. PSG Nantes, je sais, à 21h aujourd'hui, et demain il y aura les matchs de 15h. Donc du coup, il faudra attendre tous les matchs pour voir si on peut remonter au classement. Déjà battre Lille, ça serait déjà pas mal. Voilà. Et voilà, faire un 4-3-3, car c'est le système qui a bien fonctionné contre l'AS Monaco. Voilà. Et comme je dis, il faut vraiment regarder ce beau soleil. Hop là. Au passage, je souhaite un bon confinement à tous. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est l'essentiel. Voilà. Bon confinement à tous les amis. Voilà, au passage. Bon, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Oui, faire une bonne mi-temps, faire 2 bonnes mi-temps, parce que Lille impressionne dans ce début de championnat. Ils ont fait que des victoires, mais bon, ils seront peut-être un peu fatigués, comme je viens de vous le dire, un peu fatigués parce qu'ils ont joué en Ligue Europa, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, ils ont joué en Ligue Europa, donc du coup, contre le Celtic. Donc du coup, ça se trouve, ils seront un peu fatigués. Ça serait peut-être la clé du match pour l'OL, pour en profiter, pour payer les carences du LOSC. Donc du coup, les compos, ça serait un 4-3-3 pour l'OL, avec Lopez, Dubois, Diomandé, Marcelo, Cornet, Thiago Mendes, Cacré, Aouar, Kadewere. Attendez, je me trompe, excusez-moi. Lopez, Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet, Cacré, Thiago Mendes, Aouar, Kadewere, Depay, Toko Ekambi. Ça sera un 4-3-3. Pour vraiment animer c'était le 4-3-3 qui a bien fonctionné lors de ces derniers matchs. Donc du coup, décidément, Rudi Garcia a enfin abandonné le 3-5-2
parce que 3-5-2 c'est bien fait pour le fan 8 de la Ligue des Champions, mais c'est pas fait pour la Ligue 1. Donc voilà, ça sera un 4-3-3 du côté de l'OL, selon bien sûr RMC Sport, selon RMC Sport. Donc du coup le Lost, ça sera un 4-4-2 avec Maignan dans la cage, Botman, Fonté, Chelik, Bradaric, Luis Araujo, Benjamin André, Sanchez, Renato Sanchez, Jonathan Bamba, Win Mize et Ikoné. Donc du coup une grosse attaque du côté du LOSC. Donc du coup le joueur à suivre du côté de l'OL, je dirais Memphis Depay, qui depuis le mercato de l'OL est mieux, je le dis très clairement. Il marque des buts, il est présent. Donc du coup c'est le joueur à suivre du côté de l'OL, Memphis Depay. Toko Ekambi aussi, j'aimerais bien le voir face à Lille. Dans la profondeur qu'on a fait contre Monaco, même si ça va être compliqué. Mais pourquoi pas, dans la profondeur il y aura de l'espace. Donc du coup Toko Ekambi, Depay, et je verrais bien voir un Thiago Mendes s'il pourrait confirmer ses bonnes performances qu'il fait en ce moment. Voilà, qu'est-ce que je voudrais dire. Alors le dernier match, les amis, le dernier match en championnat, ça remonte à l'année dernière. On avait perdu 1-0 chez nos amis lillois. But de Loïc Rémy à la 26e minute. Donc du coup, voilà, comme je vous le dis, Pierre Mauroy, un stack qui ne réussit pas trop à l'OL. Voilà, c'est vraiment l'endroit où l'OL fait beaucoup de défaites et beaucoup de matchs nuls aussi. Donc du coup, ça serait bien de remettre une dynamique en place et de remettre de taire les mauvais pronostiqueurs et de gagner ce match ultra important pour remonter au classement. Voilà, j'ai dit ça. OL Lille 1-0, ils avaient perdu 1-0. Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue, le match de Coupe de la Ligue, on avait fait 2 partout, avec des buts de Jonathan Ikoné, Oussem Aouar, ouais voilà, je m'en souviens plus des buteurs, mais il y avait 2-2, victoire au tir au but de l'OL, et c'est Tata, à l'époque c'était Tata Roussanou qui nous avait permis de croire déjà de faire une parade décisive pour tout simplement hisser l'OL en finale, mais en finale on avait perdu contre le Paris Saint-Germain. Donc du coup voilà, comme je vous le dis, les derniers matchs qu'on a fait contre Lille, ça a été très très serré. On avait souvent perdu, donc du coup si on suit au pronostic, alors qu'est-ce que... Attendez, je vais peut-être traverser. Alors les pronostics, je verrais... c'est très très dur à pronostiquer ce genre de match. Donc du coup je verrais nul ou Lyon, match nul ou Lyon. Cote à 1,38. La cote à 1,38 chez nos amis de Paris Sport. Donc du coup, je vois bien une victoire de l'OL, mais vraiment à l'arrache. Match nul ou Lyon, cote à 1,38. Et victoire, et si vous êtes plus joueur, victoire de Lyon, cote à 1,60. Donc du coup, vraiment ce que je vous dis, de miser sur l'OL, ça peut rapporter. Ça peut pas rapporter gros, mais ça peut... de toute façon, l'OL a besoin de gagner. C'est ultra important. Que ce soit pour le classement ou pour relancer la saison. Voilà. Donc du coup, les amis,
On a fait pile 10 minutes, c'est ce que je voulais. Donc du coup, je vais voir si je peux vous montrer le soleil encore une fois. Regardez, c'est pas beau ça? Tac. Les amis, je vous retrouve bientôt. Je vous retrouve pour déjà. Il y a une vidéo. Celle-là, elle va sortir sur YouTube. Elle va sortir sur YouTube et sur Instagram. Sur YouTube déjà, sur YouTube celle-là, et sur Insta je la ferai chez moi. Parce que j'ai deux, trois problèmes quand je mets la perche à selfie sur Instagram. Donc du coup, voilà. Je voulais dire ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, oui, voilà. Je reviens tout de suite dans une prochaine vidéo pour parler de l'OL et d'une info OL News. OL News, voilà. Salut à tous les amis. Passez un bon fin de week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà, bon confinement à tous. Et n'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Allez, salut à tous, les gars.